On va continuer dans le cinéma avec, on va passer des réalisateurs historiques. On va maintenant s'intéresser aux jeunes talents de demain. Oui, alors regardez cette initiative du Master en cinéma de la Sorbonne. Les étudiants ont pu réaliser un projet, c'est-à-dire écrire, réaliser, produire un court-métrage. Ils ont été suivis dans ce projet par évidemment la Sorbonne, mais aussi de l'ADAMI, cette société d'artistes, et France 3 qui a diffusé les courts-métrages. Le thème cette année, c'était les lieux d'artistes. Et donc nous avons rencontré le directeur du Master de cinéma, qui est le réalisateur belge Frédéric Socher. Et je vous propose de regarder des extraits de ses courts-métrages et son interview. Un des films qui m'a le plus touché, c'est par exemple cette actrice afghane qui vient trouver un refuge politique en France, puisqu'elle est en danger de mort en fait en Afghanistan. Et donc quel est son lieu d'artiste, puisqu'elle est coupée géographiquement et linguistiquement de son art, puisque son art d'être comédienne passe évidemment aussi par la langue. مادر جان آیا بیاد دارین که اطرافیانتان میگفتن به دخترت بگو جوان شدی دیگه در سینما کار نکو کسی حاضر نخواد شد که با تو ازدواج کنه چون تو هنرپیشه هستی امروز به این که هنرپیشه هستم افتخار میکنم C'était un film que je trouve très touchant parce que c'est sur un artiste interprète autiste. Alors comment on sait qu'il est autiste? Parce qu'il a écrit un livre où il raconte son histoire et il joue sur scène sa propre histoire. Et c'est en étant acteur qu'il arrive à communiquer avec les autres. Je suis prisonnier de mon corps. Si je parle, je serai prisonnier de vous autres, à perpétuité. Je préfère vous espionner sans avoir l'air. Vous ne verrez pas mon âme. Je ne vous donnerai rien. Je n'aime pas votre monde. Je ne peux rien faire, rien décider. Si je marche, je suis obligé de vous suivre. Je m'en fous de vous, de l'école, de la kermesse, de vos concours de foire. Je suis obligé d'accepter ce monde qui n'est pas le mien. Je n'ai pas le choix, sinon Hugo finira lui aussi dans la terre noire. Il faut que j'ouvre la bouche. Eva Uzey qui avait l'idée d'aller dans une des banlieues qui a été la plus fertile en groupe de rap. Et donc, elle ne connaissait pas du tout le milieu au départ. Et donc, c'est ça qui est une réussite dans son film, je pense, c'est que c'est comme un voyage où elle nous emmène et elle-même découvre des artistes de rap qui ont émergé il y a quelques années, de voir comment eux-mêmes ont envie de transmettre leur passion. Donc la transmission est toujours aussi importante au cœur, même au cœur des films. Ouais. Quand tu as commencé les chansons et tout? La musique, très tôt, hein, parce qu'on a commencé d'abord, on dansait. On dansait à 9-10 ans, c'était une activité, en fait ça nous permettait après l'école ou les week-ends d'avoir une activité artistique ou sportive. Donc on dansait, on breakait, on smurfait. En parallèle on faisait aussi du foot, des sports de combat. Et on a appris aussi à partir de 10-11 ans, on commençait à rapper. Tartoret musique, yeah, Tartoret musique, cocaïne musique, mental one, rappeur authentique, atomise le beat, c'est les bails de... Merci Pascal. Merci à vous. On se retrouve demain. Bah oui, bien